Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Guinée, Mamadi Doumbouya lance un ultimatum à deux exploitants miniers. Investi à la tête de l'État guinéen en septembre 2021 suite à un coup d'État, le colonel Mamadi Doumbouya s'est promis de remettre la barque du pays à flot dans les différents secteurs économiques. Dans cette logique, le chef de la junte a imposé un délai de 14 jours pour la création de la co-entreprise chargée de l'exploitation d'un immense gisement de fer, a annoncé la télévision publique guinéenne. Un accord tripartite a été signé il y a 3 mois pour une durée de 35 ans entre l'État guinéen, l'anglo-australien Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou en vue de l'exploitation du site de Simandou Sud-Est, un des plus vastes gisements de fer au monde. Cet accord prévoit la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km pour relier le corridor minier à un port minéralier sur la côte guinéenne au sud de Conakry. Ils doivent être terminés en décembre 2024 et la première production commerciale devrait voir le jour au plus tard le 31 mars 2025. Nous constatons un décalage entre votre vision de la mise en œuvre des termes de l'accord cadre et nos attentes. Cette situation est non seulement regrettable, mais aussi inacceptable pour l'État guinéen, a déploré en fin de semaine le chef de la junte. Pour avancer efficacement, j'attends la création de la co-entreprise dans un délai de 14 jours, a-t-il déclaré aux dirigeants de 2 géants miniers réunis vendredi à Conakry. L'exploitation est entravée depuis des années par les litiges sur les droits miniers, les soupçons de corruption et l'ampleur des investissements à réaliser dans une région enclavée et un pays cruellement dépourvu d'infrastructures. L'ensemble du projet représente plusieurs milliers d'emplois directs. Les membres du gouvernement ont également été reçus samedi par le chef de la junte et ont livré un premier compte rendu de leur tournée d'1 mois à l'intérieur du pays, a rapporté la RTG. Le constat est douloureux, il faut le dire. Nous avions une compréhension de ce que nous croyions être la Guinée, mais le constat est encore plus violent, a déclaré le Premier ministre Mohamed Beovogui. Nous avons vu une Guinée à l'intérieur où il y avait dans une grande partie l'absence de l'État. Il y avait l'absence de gouvernement, il y avait l'absence de commis de l'État. Les hommes manquent, les moyens manquent, les systèmes manquent, a-t-il poursuivi, déplorant également des infrastructures très défaillantes, voire inexistantes. Le Premier ministre guinéen a promis un rapport dans les jours qui viennent avec des propositions concrètes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.